Nous y voilà, nous sommes le 8 juin 2023. Après 5 mois de préparation, une quarantaine de coureurs du club s'apprêtent à faire ce tour du Mont Blanc. La nuit de la veille est pas très bonne pour certains. Ce tour du Mont Blanc, c'est 70 km et 4700 mètres pour les uns, 170 km et 9700 mètres de dénivelé pour les autres. En tout cas, c'est un sacré défi à relever en 4 jours. Mais on ne doute de rien, hein. On sait que les trailers du club, ils aiment relever les défis. Sur cette ligne de départ, on a eu la chance d'avoir un speaker d'exception au nom de Claude Schneider. Top, c'est parti pour le tour du Mont. Allez, on les accompagne un tout petit peu. Angels sent from up above, you know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to me. Notre petite équipe organisatrice a essayé de penser à tout, hein, sur les itinéraires, sur l'échange des navettes. Sur la montée du col de la Seigne, déjà première bonne nouvelle, la neige est compacte, il y a des traces, donc les conditions sont vraiment optimales. Heureux? Très heureux. Pas de bise au sommet du col. Pas de vent, c'est incroyable. Petit ravito, Ouais, faut manger hein, et reprendre des forces. tout le temps. Alors? Super. Jusque-là, nickel. We shine like a new tattoo, scarred on skin, bright as day. Across my Froid au cul. there is no Un virage à droite, un virage à gauche. Ça parle plus beaucoup, hein. Ça s'est calmé à la montée. On gère. Et voilà Courmayeur. Dès la descente sur Courmayeur, malheureusement déjà, on tombe sur Audrey qui est au milieu du chemin. Et malheureusement, elle se tord la cheville à nouveau, hein, ce qui lui est arrivé un mois auparavant. Et là, on se dit, bah zut, fin des 4 jours pour Audrey. Et, malheureusement, il va falloir qu'elle rentre à la maison. Et puis bah, finalement, pas mal été aux petits soins avec elle. Elle se connaît et du coup, elle a pu se soigner comme il faut et reprendre les sentiers comme si de rien n'était. Donc on était très contents pour elle, quoi. La grosse organisation, c'était surtout l'échange des navettes. Et là, effectivement, sur cette première étape, on arrive à Courmayeur. Où sont les navettes? Et finalement, avec les échanges de portables, tout ça, on a pu trouver les navettes rapidement. Mais avant de se diriger vers les navettes, il y avait un petit glacier sur la route et on a pris une petite glace pour baisser un peu la température, ce qui commençait à faire très très chaud, et prendre la direction du refuge Bertone et Bonatti. Oui, oui, on a encore le sourire, hein. On a encore le sourire. Dans les obligations des trailers, on voulait absolument que tout le monde soit accompagné, on voulait laisser personne sur les chemins. Eh bien, on a bien failli en laisser un, c'est notre ami Roger, puisqu'il avait décidé de faire une petite pause au refuge Bonatti, mais à l'intérieur, pour boire un petit café. Et on a failli repartir sans lui, mais heureusement, il a pointé le bout de son nez et il a pu rejoindre la troupe et continuer donc jusqu'à Arnouva. Comment ça va? Bien, bien. Content d'être arrivé. Alors, on a essayé de penser à tout, au niveau des bagages et des navettes. Malheureusement, on a eu un petit couac avec notre ami Claude. Il s'est retrouvé sans valise à l'hôtel.
Et donc il a passé un petit peu de temps en petite serviette dans les couloirs de l'hôtel, mais a priori ça ne devait pas le déranger. Donc une fois que la valise est arrivée, tout est rentré dans l'ordre. Jour 2, comment ça va? Ça va moyen. Ça va super. Comment ça va derrière? Écoute, physiquement, ça va pas trop mal. On verra ça tout à l'heure. Par contre, j'ai peur. Petit mot avant le départ de la deuxième journée. On est prêt, on a dormi comme des bébés, on s'est réveillé toutes les heures. Étape 2. Deux petites inquiétudes sur cette journée-là. Toujours la neige, l'enneigement sur le grand col Ferret. On sait qu'il y a encore beaucoup de neige. Bon, ça sera la surprise, on espère que ça se passera bien, mais on est assez confiant. Et le deuxième objectif de la journée, c'est le ravitaillement. Effectivement, on compte sur les petites supérettes pour pouvoir se ravitailler. Et là, on prend le départ, on n'a pas grand-chose dans le sac à dos, mais on espère trouver à la Foulie de quoi se ravitailler pour pouvoir finir en toute sérénité. Bon, c'est quoi le programme du jour, les gars là? Monter au grand col Ferret, descendre, remonter. Joanna drove slowly into the city. Thoughts and river all filled with snow. Sparkling eyes on her finger. Bon, Ça monte? pour l'instant ça va. Ouais. Mais bon, on est que le deuxième jour, C'est ça. donc là, Hein? faut s'économiser. Voilà, Ça c'est col fait. Ferret. Bien. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. These islands drove southward, sick and exotica. Down to the Pueblo Hudson, New Mexico. Got his teeth down, took cause harmonicas. Oh, oh, oh. I saw Joanna down in Soho. Allez, dans les pas de Roger. On est dans les pas. Allez, Ça va? ouais, Pleine forme? bien, et vous? Ouais, nickel. Ça va aller? Tu descends bien là. Hein? Tu descends super bien, dis donc. Ben oui, heureusement. En pleine forme. On va rester là-haut, ça caille là-haut. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Allez, regroupement général. Du coca, des chips, enfin bon, de toute façon tout passe à ce moment-là. Et voilà, on peut tout manger, on s'autorise tout ce qui peut passer. Et puis on pense aussi à nos collègues qui arrivent derrière. Donc Cédric, en grand seigneur, a laissé une bouteille de coca dans le bachal local pour hydrater les suivants. On quitte la Foulie, longue descente de ce vallon avant d'attaquer la dernière montée. Pas du jour, mais la dernière montée en direction de Champex. Et là, on arrive en plein milieu du sentier, un chantier forestier. Coup de bol, on passe, il est 12h30, donc les ouvriers sont en pause. Donc on tente le coup, on passe sous les cordes, on passe par-dessus les câbles, pas de bruit de tronçonneuse, on se dit c'est bon, on y va. Par contre, derrière, ils ont été plus prudents. Une petite pensée pour Roger, Isabelle et Laurence qui ont préféré descendre sur Orsières et se faire un bon détour. Mais malgré ça, on s'est quand même tous retrouvés après à Champex et l'aventure a pu continuer. On dépasse déjà les 70 km bientôt de sentier. Donc là, les organismes commencent à fatiguer un petit peu. Donc si vous avez un petit souci de fringale ou quoi que ce soit, mon petit conseil, 2 comprimés, pas plus, de Dragibus. Et ça repart. Bon, bah, je suis tout seul. Et en plus, j'ai pas pris le bon chemin.
À un moment donné, avec Aurélie, Cédric et moi-même, on a vu une petite tache bleue au loin, affalée sur un rocher. Et ben, c'était notre ami Christophe Sylvestre qui était un petit peu en perdition, un petit coup de chaud, ça arrive. Donc on l'a pris sous le bras et puis après il a pu terminer l'étape en bonne condition jusqu'à Trian. Mais voilà, les organismes commencent à souffrir un petit peu. Allez Christophe, donne tout. No matter how I try, find my way to the same old jam. Vous nous avez pas attendu. Ah bon, ok. Petite deuxième journée au top. Bon bah santé hein. Ouais Christophe on l'a bien mérité nous hein. C'est parti, Pierre. C'est parti, ouais, pour la troisième, ça y est, Ça y est. sous la pluie, un peu plus couvert aujourd'hui, ouais, mais bon, ça va être sympa quand même. Nous y sommes. Nous sommes au matin de la troisième étape, encore en Suisse, à Trian. Et au réveil, qui dort dans le couloir? Lionel Sylvestre. Je pense qu'il a eu une nuit difficile, on sait. Hein. La nuit en dortoir, il y a des petits bruits. Et du coup, Lionel a le sommeil très léger, donc il a décidé de dormir dans le couloir. Est-ce qu'il a fait une bonne nuit? Vous lui poserez la question. Étape 3, alors là on n'est plus trop inquiet pour les névés et la neige parce qu'il y en a très peu sur cet itinéraire. Par contre, la météo se gâte. Donc on croise les doigts, on espère qu'on ne prendra pas la foudre ou alors on finira pas en sprint. C'est parti. C'est parti, ça va de mieux en mieux. Ah bah alors. Vivement lundi, on va être au top. C'est mieux. C'est nature comme ça. Philippe, comment tu m'expliques que Muriel a un sac beaucoup plus gros que le tien? Elle sait pas s'organiser. C'est bizarre non? Parce qu'il est plus petit, il fait que 12 litres. Le mari n'est pas censé porter plus. Que nenni. Ah bon, ça n'existe plus ça. C'est fini ça. Marine, Oui, est-ce que Manu. tu aurais un petit message pour notre Alexandre qui est resté à la maison? Hein? Je sais pas si je suis contente ou si je suis en veux d'avoir laissé sa place. Ah non, on est bien là. On avait une rigolade, Marine. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice. Hey yo, listen. Cette étape 3, c'était prévu 35 km, petite étape, mais très variée. Un super passage au col de la Balle avec le soleil, ce qui n'était pas prévu. Donc là, tout le monde est ravi et c'est séance photo pour tout le monde. Dans ce troisième jour d'étape, là, au sommet de l'aiguillette des Posettes, on a franchi la barre des 100 km. Et il nous en restera donc 60 à peu près, à peine, à parcourir cet après-midi et demain. Après l'aiguille des Posettes, c'est une longue descente qui attaque. Et là, on peut observer que certains commencent à boitiller un petit peu. Une petite pensée pour Émeric, Jean-Baptiste. Voilà, les organismes fatiguent. Il faut savoir se ménager, faire attention, mais ouais, ça commence à taper sans borne là. Quand vous voyez des bêtes naturelles comme celle-ci, laissez-la tranquille. Faut pas faire de bruit. Il faut chuchoter. Ça y est, les deux Français opèrent la jonction avec l'Espagnol. Il a craqué dans la dernière descente. Plutôt savoyard. Parmi nous, on a quand même des sacrés descendeurs. Hein. Alors forcément, on descendait tous en direction de Chamonix, donc on s'est tous pris pour des coureurs de l'UTMB. On s'y voyait tous avec le dossard autour du ventre, mais il faut reconnaître qu'on en a un qui a fait une sacrée performance, qui a battu le record de la descente. C'est Lionel Sylvestre. Je pense qu'il a dû mettre 4 minutes 30 pour descendre. Belle perf pour Lionel en direction de Chamonix. Ah, merci. Ils sont là.
Vous arrivez en même temps que les bières. Ça, on l'avait senti. C'est vous qui avez porté les bières. Ouais. Je pensais qu'on a mis du temps. Ah, elle est pas déterminée. C'est la dernière étape, encore plus de 40 km pour les uns et plus de 25 pour les autres. Ça commence à être difficile, même au réveil pour certaines. Aurélie met son short à l'envers, on se demande si elle est bien là. Donc ouais, on sent que les organismes ont pris cher et que bon, allez, c'est la dernière, on espère que ça va bien se terminer. Regarde-moi ça. Et c'est pas bucolique. Ouais, un peu plus dur aujourd'hui. Je pense que j'ai trop fait le con hier. Il faut reconnaître qu'on dans notre club, les adhérents, nos trailers aiment relever les défis. Donc certains ont repris le chemin de la dernière étape malgré des blessures. Donc un coup de chapeau à Anaïs quand même qui a fait cette dernière étape en boitillant sévèrement. Et puis d'autres ont eu plus la raison qui a pris le dessus et ont préféré terminer en voiture. Mais en tout cas, c'est pas grave. L'essentiel est là, c'était de profiter de la montagne et profiter des autres. Tu as dégommé ce col du tricot. Ouais. J'ai lâché les watts là. Deeper and deeper until I drown. Heart going under without a sound. I try to run, but you hold me down. Deeper and deeper until I drown. Étant donné que certains font les étapes plus courtes, ils prennent de l'avance sur les autres et finalement c'était intéressant parce qu'ils ont pu nous prévenir que le col du bonhomme était délicat. Ils ont pris la sage décision de mettre les crampons qu'on a portés depuis 3 jours pour assurer la sécurité pour tous et se retrouver au col du bonhomme sans de grosses frayeurs. Et du coup, voilà, ça a permis d'anticiper aussi la pose des crampons pour les autres derrière. Voilà. Tout va bien. J'ai tellement galéré tout à l'heure là. Petite fringale, je pense. J'ai dû prendre une pâte de fruits à la figue pour repartir. Et là, la descente, ça fait plaisir. Ça va être dur, mais ça fait plaisir. On sait qu'on tient le bon bout. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. And I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. I don't know where the lights are taking us. Something in the night is dangerous. And nothing's holding back the two of us. Tout le monde était fier de terminer ces 4 jours autour du Mont Blanc. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est que au Chapieux, des amis sont venus nous accueillir. Ceux qui faisaient les demi-étapes ont applaudi ceux qui arrivaient sur cette étape. Enfin, en tout cas, l'osmose était là, les encouragements, les embrassades. Enfin voilà, c'est ce qu'on aime dans ce club, c'est la convivialité, c'est relever des défis. Et du coup, avec cet accueil au Chapieux, on avait tout ça. I don't know where the lights are taking us. Something in the night is dangerous. And nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. The dangerous. The dangerous.
Doc, J'ai la dalle. c'est quoi le mot de la fin? Il nous faut Le un- mot de la fin il du nous faut un doc. mot de la fin. Fin.